je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et d'ailleurs j'espère que vous allez bien pour vous montrer la chambre de baby girl qui à l'heure où je vous parle est toujours bien au chaud dans mon ventre et a priori pas décidée à sortir. Donc vous avez vu un petit aperçu en room tour très rapide de la chambre. Juste on n'a pas de quatrième pan de mur en fait, vous avez dû vous apercevoir qu'il n'y en avait que 3. Le quatrième pan de mur en fait c'est le dressing là qui est derrière moi, qui est en fait mon dressing, qui était déjà installé comme ça et on n'a pas changé. Donc on n'a que 3 pans de mur, la chambre est relativement petite, donc on n'a pas trop surchargé. Et à travers cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé sa chambre, son armoire et son dressing, et que vous ayez une idée du budget. Donc je vais un petit peu vous budgétiser tout ça, puisque oui, la puériculture c'est pas donné, mais on peut avoir des bons plans pour s'en tirer pour pas trop cher. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors du coup, on va commencer par le plus gros, les meubles. Du coup, le lit et la table allongée. Donc c'est tout collé. En fait, c'est un lit évolutif qu'on a trouvé sur Le Bon Coin. Voilà. Et la table allongée est collée au lit. Donc je vais vous montrer. Hop, ici. Donc sur Le Bon Coin, on a acheté l'ensemble 150 €. Donc voilà, pas trop cher, sachant que c'est un lit évolutif. Il risque de nous durer un petit peu longtemps. C'était les couleurs qu'on recherchait. Vous voyez là des petites petits pets comme on dit, mais franchement rien de bien méchant pour le prix. C'est carrément abordable et ça sauve des vies quand il n'y a pas un gros budget. En fait on voulait mettre le budget surtout pour la poussette. Donc voilà, 150 € Le Bon Coin. J'ai plus la marque parce que l'annonce a été évidemment supprimée. Et ce n'était pas noté dans l'annonce et on ne l'a pas gardé, donc je ne saurais vous dire la marque. Mais voilà, on peut en trouver, vous en avez plein de tout style. Nous on a pris blanc parce que c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui allait avec le pan de mur derrière. Donc en ce qui concerne le lit et la table allongée, voilà, ça donne ça. Et le matelas était inclus. On en a un autre au cas où. Mais le matelas était inclus et c'était un matelas, c'est toujours un matelas anti-reflux, anti-RGO. À voir si ça convient à mademoiselle. Pour mademoiselle, armoire du coup, qu'on a mise dans le coin. De toute façon, elle logeait pas ailleurs parce qu'elle est assez imposante. Alors on l'a acheté aussi sur Le Bon Coin, 150 € pareil. Et ça n'allait pas du tout avec le lit, on pourrait penser, parce que les motifs sont les mêmes. Mais non, c'était vraiment 2 vendeurs différents. Là non plus, je ne pourrais pas vous communiquer la marque. Je sais que ça se vend encore. Alors vous voyez, elle est assez imposante et assez profonde. Donc elle prend beaucoup de place, sachant que, comme je vous disais, la chambre est déjà pas très grande. Je vous ferai voir à l'intérieur tout à l'heure pour vous montrer comment j'ai organisé le dressing. C'était juste pour vous dire que nous on a opté pour une armoire et non pas une commode, parce qu'on aurait vraiment pu mettre une commode et du coup c'est relativement plus bas. Mais on trouvait ça plus pratique en termes de rangement, plus de place, et du coup l'armoire permet d'avoir une penderie. Et on a eu un petit coup de cœur pour ces 2 petites poignées en forme d'étoile qui étaient avec le thème qu'on voulait faire de la chambre, qui sont un peu les astres, le soleil, tout ça, les nuages, comme vous avez vu sur cette petite panière de linchal. Alors ça c'est un cadeau, totalement rien à voir. Mais voilà, armoire 150 € sur Le Bon Coin, qu'on a, je vous cache pas, rafistolé à notre façon, puisque elle est déjà utilisée, donc à monter ça a été plus compliqué. Alors ça je suis super fière de cette déco. En fait c'est un peu la seule déco qu'on a pour le moment. C'est une guirlande qu'on a mis, voilà, vous voyez, un petit peu au-dessus du lit, enfin de la table allongée, qu'on a pris sur le site Etsy. Alors depuis que j'ai découvert Etsy, je raffole de ce site où il y a plusieurs petits créateurs ou créatrices qui sont répertoriés. On peut même choisir des créateurs français, donc c'est ce qu'on a fait. Cette guirlande a été faite par La Petite Souris. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Elle fait vraiment de très belles choses et on voulait un peu de couleur. Donc voilà, petite guirlande, je crois qu'on a dû la payer 25 € de mémoire. Donc très raisonnable pour sa déco. Et de l'autre côté, là on a acheté 2 petites étagères. Alors elles sont encore vides. Donc on va mettre une veilleuse qu'on n'a pas encore et des objets décoratifs. Alors on voulait des étagères au mur parce que de toute façon on n'a pas d'autre rangement ailleurs et pas trop surchargé. On les a achetés, voilà, chez Jiffy, au-dessus du lit, comme ça on a mis chez Jiffy 15 €, voilà. Donc pareil, très peu cher, et celles-ci vous pouvez les trouver facilement. Et attention, pièce maîtresse de cette chambre, ce fauteuil qu'on a calé
à côté du lit. C'est un fauteuil qu'on voulait prendre pour les biberons la nuit pour être plus pratique. Donc il est gris, il est en tissu un peu velours. On a même le repose-jambes pour se reposer si madame décide de prendre des biberons courts. Celui-là par contre on l'a acheté neuf parce qu'on voulait être à l'aise, on voulait pas une simple chaise. On l'a acheté chez But et je crois que de mémoire on l'a acheté 150 €. Je pourrais peut-être, s'il y a encore, vous retrouver le lien. Et si jamais je le retrouve, je vous le mets dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir un aperçu. Mais voilà, gris. On était entre gris et marron parce que bah voilà, c'est un peu les tons de la chambre. Gris, marron, jaune, crème. Mais on s'est dit que gris, ça pourrait un petit peu trancher. Et on le trouve hyper design. Donc quand madame n'aura plus ses biberons, il servira pour le salon. Et on n'est pas... Comme Quentin est grand, il fallait qu'on fasse attention, surtout à se relever pour pas qu'il se cogne. Mais non, tout est nickel. Et avec la porte, ça coïncide très bien. Donc c'est la seule, je crois, chose qu'on a acheté neuve pour la chambre. Du coup, finalement, si on fait le budget en fait du gros ameublement, je vous mets pas les draps, les peluches, les housses de matelas allongés, les draps de bain. Là, c'est vraiment les meubles pour la chambre. On s'en est tiré pour 500 € à peu près, si on compte le lit. Le lit et la table allongée, ça allait de pair. L'armoire, le fauteuil, les étagères, la guirlande. Je crois que j'ai fait le tour à peu près, mais vraiment grosso modo 500 €, donc ça va. Et comme je vous disais, en fait, on a mis tout le budget, enfin tout le budget, une bonne partie du budget dans la poussette, puisqu'on voulait une poussette neuve et confortable. C'était un choix et on regrette pas, parce que la seconde main dans le meuble, enfin dans les meubles pour bébé, c'est bien pratique. Donc voilà, grosso modo, pour ce que vous avez vu, on s'en est tiré pour moins de 500 €, un petit peu moins de 500 €. Et juste petit aparté quand même, que vous puissiez voir un peu l'espace, parce que c'est vrai, de la table allongée, l'intérieur, comment c'est fait. Donc voilà, on a quand même pas mal de rangement, 6 cases. Donc là on a mis les produits bébé. Je vais pas débattre sur la marque, c'est notre choix. Donc on a rangé un petit peu comme ça. Là il y a les gigoteuses et les bavoirs. Là c'est les draps, la housse du matelas allongé et les draps housses du lit. Les couches, je pense, élément primordial pour un bébé. On verra ce que ça donne. On ne s'est pas arrêté sur une marque. Là c'est tout. Mon tintouin pour maman pour la maternité et les draps de bain. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez un aperçu du rangement. Donc il y a quand même pas mal de rangement, ce qui n'est pas négligeable pour la toilette de bébé. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai organisé le dressing de bébé. Ça n'a pas été chose aisée puisque j'avais un petit peu de mal à savoir comment organiser ces vêtements et aussi l'utilité, vous allez voir, de la penderie. Donc je vais vous faire voir... tout ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense que oui, je vais essayer de pas trop me mettre devant. Mais en gros, là-haut, j'ai mis... alors c'est un petit peu vite puisque c'est beaucoup dans la valise là, de maternité. C'était le naissance et le 1 mois. En fait, j'ai essayé de faire un petit peu dans l'ordre des âges. Naissance 1 mois, 3 mois ici, où il y a pas mal de... On ne voit pas très bien, mais il y a pas mal de trucs. 6 mois... là, vous avez la penderie. Je vous ferai voir après en dessous, l'étage en dessous. La penderie que j'ai classée par âge aussi, vous savez, comme dans les magasins. Donc voilà. Et j'ai pas mal de trucs. Là, la penderie, elle est surchargée. L'intérêt de garder les cintres, hyper important. Gardez-les si vous avez une penderie, c'est bien pratique. Donc j'ai calé ça. Et je vais vous faire voir, parce qu'il y a quand même l'étage du dessous, comment j'ai rangé toutes ces petites chaussettes et les grandes tailles. Donc 0, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, c'est les manteaux et les robes, pareil, classées par âge. Peut-être qu'avec ce visu, vous verrez mieux. Donc voilà, 0 mois, 3 mois, 6 mois, la penderie. Là, du coup, le 9 mois. Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est pas avancé. 9 mois, 12 mois, 18, 24 mois. Donc j'ai fait vraiment par ordre des âges. Et là, j'ai acheté des petites panières, pareil, chez Jiffy. Pour caler, donc là, vous avez une panière chaussettes. Et là, c'est tout ce qui est maillot de bain, bandeau, bonnet. Tout pour faire la jolie, la belle. Et on a eu de la chance. C'est que dans nos familles, il n'y a que des pépettes. Que ce soit du côté de Quentin ou du mien. Donc on nous a donné énormément de vêtements. Donc on a récupéré énormément de vêtements. Et j'ai une copine qui m'a vendu beaucoup de vêtements aussi. Donc on s'est retrouvés à
pas mal de vêtements pour pas trop cher. Donc voilà, c'est une organisation simple. Et je vois que j'ai encore de la place, donc je suis assez contente. Voilà, pour nous, l'intérêt de l'armoire, c'était vraiment de caler tous ces vêtements et de pouvoir faire le tri au fur et à mesure. On passera évidemment sur une commode quand elle aura grandi un peu plus, mais là, avec tous les vêtements qu'elle a, elle va pas tout mettre, hein, ça c'est clair et net. Mais voilà comment j'ai organisé ça, aussi simplement soit-il. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et du coup, voilà, globalement, la chambre. Donc, comme c'est pas très grand, voilà, on a fait simple. Voilà, je teste le fauteuil. Franchement, hyper confortable. Je pense qu'on va être aussi bien qu'elle pour donner les biberons la nuit. Et voilà, c'était un petit room tour. Elle est quasiment finie, finalement. On l'a fait assez tôt. On avait pas mal anticipé. On aimerait juste mettre un petit tapis rond au sol qu'on n'a pas encore. Donc, voilà, globalement... niveau budget, comme je disais tout à l'heure, 500 € pour les meubles et pour les vêtements, comme on nous a donné pas mal de choses. Je crois que je m'en suis tirée pour 200 € à peu près, même pas, pour tout. Donc voilà, si vous connaissez des gens et Vinted, il y a énormément de vêtements pour bébé sur Vinted, je ne le redirai jamais assez, la seconde main, c'est chouette. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, vous trouverez votre bonheur, c'est beaucoup moins cher en plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné des idées, vous a permis de visualiser un peu mieux le budget. Et comme d'hab, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.